Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler plantes aquatiques. J'ai reçu un colis. Tout simplement, c'est pour rajouter des plantes dans mon chalot. Il y en a certaines qui sont mortes, d'autres où j'ai pas trop aimé en fait la pousse. Donc c'est l'occasion de rafraîchir un petit peu la population pour les plantes. Et donc ces plantes-là, je les ai commandées sur Plante Aqua, une nouvelle boutique spécialisée dans la plante aquatique, bien sûr, avec un petit peu de matériel. Ils ont été sympas en plus, ils m'offrent un code promo que je peux vous faire partager qui est de 15%, donc qui est valable sur toute l'année 2025. D'ailleurs, donc c'est un nouveau partenaire pour cette année 2025. Et donc vous pouvez bénéficier de 15% avec le code AA15. Je vous mets tout en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, je ne gagne rien à faire ça, mais par contre, vous, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et donc, j'espère que vous vous rendrez l'appareil en allant sur le site et puis en commandant. Et surtout, faites-vous plaisir, surtout que les prix sont défiant toute concurrence. Alors, un petit colis qui m'a été envoyé hier. Donc, honnêtement, ça fait plus de 24 heures que c'est à la maison. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'y trouve. Donc, j'ai commandé quelques plantes tout simplement pour le chalot qui est derrière moi, mais aussi pour le bac de concours que je vais préparer. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On va retrouver évidemment une petite brochure. Alors là, pour le coup, c'est une petite brochure de chez Dennerley. Ensuite, on nous indique comment acclimater nos plantes. Donc, un petit conseil, donc sortez les plantes du carton sans enlever l'emballage, déballez délicatement les plantes après assurer leur bonne acclimatation. Enlevez le support de culture, donc sans abîmer les tissus. Donc ça, c'est la laine de roche, hein, j'en ai déjà parlé. Et puis évidemment, donc après, on va dégoder et puis on va en faire plusieurs brins et puis on va les mettre dans l'aquarium. Et vous avez également un formulaire de contact si jamais vous avez un souci. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site. N'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin de plantes. Alors, on va retrouver ici du papier. Oula oui, c'est super bien emballé. Ok les gars, donc là on est devant le chalot, ça fait au moins 6 mois que j'y ai pas touché. Comme vous pouvez le voir, les plantes elles ont extrêmement poussé, notamment les plantes de surface. J'ai toujours les plantes ici qui sont en attente de plantes aqua. Voilà, tout est posé. Je rencontre un souci, c'est que j'ai tout simplement quelqu'un là qui me fait des trous dans toutes mes plantes et qu'il faut que je vois. Il y a également tout la sueur de bois qui est vraiment partout, il y en a vraiment partout. Donc là, il est temps de faire un entretien et je vais profiter du coup pour installer du coup les nouvelles plantes, pouvoir changer quelques dispositions également. J'ai mon système d'osmolation qui ne marche plus, il faut que je le nettoie, je pense. Donc là, c'est vraiment le moment pour commencer à venir entretenir
ce bac parce que ça fait un petit moment déjà. Donc là, hein, comme on peut le voir, la Salvinia elle a pris une densité, pourtant j'avais laissé quelques brins. Bon, c'est aussi le but de rechercher, mais là il y en a un peu trop. Ici j'ai l'hygrophila qui monte ici, donc bon, c'est bien joli, mais là ça fait une tige, c'est pas très joli. J'en ai acheté d'autres, donc je vais pouvoir les mettre. Ne faites pas attention à ça, c'est juste le skimmer qui est là, vu que le niveau d'eau a baissé drastiquement, vu que le petit osmolateur qui se trouve ici, en fait, tout simplement est en mode sécurité. Donc je pense que là il est vraiment temps de le nettoyer. Et puis j'ai mon petit fogueur ici également qui du coup ne fait plus la diffusion de brume, parce que justement il n'y a plus beaucoup d'eau. Et puis vous voyez, j'ai des petits champignons, donc il est vraiment temps de pouvoir nettoyer ça. J'ai évidemment des petits points, alors on va peut-être pas le voir à l'écran, mais des petits points sur les vitres à nettoyer. Et puis j'ai surtout toute la sueur de bois ici à venir aspirer, parce que mes loris qui sont dedans, on les voit pas souvent, mais je peux vous dire qu'ils bouffent bien le bois. Donc c'est parti, on y va, je vais pouvoir faire ça maintenant. Donc déjà, avant du coup de commencer, c'est que je vais déjà enlever tout ce qui est matériel électrique que je dois nettoyer. Donc là, pour le coup, ça va être donc le skimmer. Je vais avoir aussi du coup le filtre. Ça fait au moins 6 mois que je ne l'ai pas nettoyé. Donc là, il est temps de faire un grand entretien. Donc je débranche tout. On va voir un peu l'état du pré-filtre ici. Parce que pour le coup, c'est le 600, hein, le Biomaster 600. Ah là j'ai ça qui est resté dedans. Hop là, je mets de l'eau partout comme à chaque fois. Hop. Donc là, est-ce que... Ouais, il est un petit peu dégueulasse quand même, mais on va profiter du coup de nettoyer tout ça aujourd'hui. Hop. Donc effectivement, l'eau est un peu dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également du coup le skimmer à venir du coup enlever. Comme ça va me permettre aussi de le nettoyer en profondeur. Je vais pouvoir du coup le nettoyer. Puis ensuite donc je vais enlever toutes les lentilles d'eau là, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et il faut que j'enlève également toute la partie des plantes là que je dois virer. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Donc là, pour la partie des lentilles, là, la Salvinia, je vais directement tout enlever, mettre dans un seau, enlever le maximum. Je vais vraiment garder un tout petit peu parce que c'est une plante qui pousse assez rapidement. Donc elle a un avantage, hein, quand même, ça pompe du coup les nitrates. Mais bon, là pour le coup, ça me cache aussi la surface de l'eau. Donc ça empêche les autres plantes tout simplement de pousser. Donc là, il est vraiment temps de faire quelque chose. Pour le coup, parce que là, comme vous pouvez le voir, la quantité elle est assez imposante. Donc je vais faire ça, comme ça au moins je serai tranquille à l'avenir. Et puis du coup une autre partie viendra repousser par la suite. Mais là il est temps de faire quelque chose. Je pense que je vais faire ça, mais en fait j'ai ici de l'hygrophila polysperma qui normalement devrait en fait être hors de l'eau, elle devrait monter. On voit bien, elle est pas belle. Bon, je pense que les lentilles déjà ça n'a pas aidé. Mais en fait ici j'avais mis de la Pogostemon erectus et avec ici donc l'Echinodorus qui prend beaucoup de place. Et bien en fait elle a cramé, on voit les feuilles sont pas vraiment belles. Et du coup je pense que je vais inverser, je vais prendre l'échino, je vais la mettre là-bas. En plus souvent les poissons se cachent sur ce côté-là. Donc comme ça au moins ça va me permettre d'avoir plus d'espace, d'avoir des cachettes assez ombragées pour les poissons. Et puis du coup mon hygrophila aura tendance à pousser là. Et comme ça elle va sortir du bac. Normalement c'était l'objet recherché en mettant ces plantes là, parce que j'en ai déjà fait. Donc là on va changer, on va intervertir tout simplement les deux zones de plantation. Et puis je vais rajouter les autres plantes que j'ai pris.
Ok, donc là du coup j'ai enlevé l'échino. Et puis donc maintenant je vais venir planter dans cette zone là toutes les petites pousses d'hygrophila. Alors c'est de l'hygrophila polysperma, normalement elle est censée rougir justement au contact de la lumière. Là avec je pense ma pompe à chaleur, l'air doit être trop sec. Donc du coup c'est vrai que là où elles étaient plantées avant, elles n'avaient pas assez d'humidité. Là vu que le fogger il est juste derrière, normalement elle devrait avoir une meilleure hygrométrie, elle devrait pousser et sortir du bac. Et là au moins je serai tranquille avec ça. Parce qu'au moins ça permettra à la plante de venir sortir en extérieur, d'avoir son feuillage extérieur et ça sera beaucoup plus sympa. Et puis comme ça sera derrière le cratère, ça sera dans la continuité finalement de la pousse de la racine qui fait vraiment cet effet cratère. Et donc du coup c'est vrai que je pense que ça sera plus joli. J'y ai pensé plusieurs fois en regardant le bac. C'est vrai que ça me chagrinait. Donc là c'était l'occasion de cet entretien pour changer un petit peu. Des fois ça arrive qu'on plante à un endroit et puis que ça fait pas l'affaire. Et il faut pas hésiter à rechanger. Bon là pour le coup moi sur un chalot c'est quand même plus facile de pouvoir modifier du fait que le bac soit pas très haut et que le bac soit ouvert. Donc on peut bien voir le système racinaire qui a super bien poussé. Donc je les plante évidemment assez espacées pour qu'elles puissent se développer. Et puis donc on va passer maintenant au plantage de l'Echinodorus. Et donc l'Echino, comme elle fait vraiment des grosses feuilles, au moins ici dans tout cet espace là, elle aura plus d'espace, elle pourra évoluer, elle sera vraiment bien pour se plaire et pouvoir se développer. Alors comme c'est des racines qui sont assez denses, il y a un tronc vraiment, donc là j'ai coupé toutes les anciennes racines, comme ça va forcer la plante à venir refaire un système racinaire et elle pourra encore se redévelopper. Et donc elle pour le coup elle va me couvrir ce coin là, et puis là maintenant je vais venir compléter avec les plantes du coup que j'ai commandées. Je vais pouvoir en fait tout simplement venir compléter ici sur cette zone avec les plantes de Plante Aqua. Donc ici, nouvelle petite plante que je vous ai présentée en début de vidéo, et je vais venir tout simplement la mettre plutôt ici. Donc c'est une plante qui fait plutôt des buissons, c'est assez sympa. Pour le coup, j'espère qu'elle va pas être trop étouffée avec l'Echino, on verra bien. J'ai pas trop de choix que de la mettre là, et puis c'est vrai que ce coin là il est un peu nu finalement, donc là en plus elles seront dans le courant, je pense qu'elles seront pas mal. Ça fera vraiment une petite touffe bien sympa, et du coup ça va permettre à la plante après de recevoir du coup le CO2, parce que j'injecte du CO2 directement dans la canne et dans le filtre, enfin du moins par la canne de rejet du filtre. Et donc du coup c'est vrai que là au moins je serai tranquille, je pense qu'elles auront leurs nutriments directs et ça va être pas mal, ça va être assez sympa. Et puis pour le coup si à l'avenir elles ressortent, et écoutez, au moins ça fera assez sympa, ça fera un petit buisson de plantes qui viendra ressortir avec sûrement des toutes petites fleurs qui viendront apparaître à un moment donné une fois que la plante va s'y plaire. Alors ici du coup, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai en fait ma Hygrophila là qui prend plutôt en hauteur, qui va chercher la lumière. C'était pas à la base ce que je recherchais. Donc là en fait je vais tout simplement rajouter, elles auront juste le pied dans l'eau et puis elles auront l'humidité des feuilles. Comme c'est une plante, vous voyez, qui est épiphyte, et elle perd, elle va facilement finalement venir s'incorporer dans le décor. Elle peut s'accrocher tout simplement au décor. Donc là j'ai pas beaucoup de remous, donc c'est pour ça que c'est pas mal de venir la coincer. Et puis après donc avec l'humidité tout simplement du fogger, elle va venir s'accommoder finalement directement sur le support, et ça fait super sympa. Donc l'Hygrophila pinnatifida, c'est une plante qui peut être plantée, mais elle est encore plus jolie quand elle est en épiphyte. Alors du coup là moi j'essaye de la coincer directement dans les interstices de la racine, comme ça elle viendra s'accrocher avec ses propres racines et puis elle viendra évoluer, et puis évidemment elle aura l'humidité du fogger. Donc là à mon avis ça devrait tenir, et au pire au démarrage ce que je peux faire c'est tout simplement de la vaporiser un petit peu, comme ça elle viendra se mouiller un peu les feuilles, et ce qui conservera du coup l'hygrométrie sur les feuilles, et ce qui lui permettra de venir pousser directement sur le support, sur la racine.
Donc là, j'y vais, je fais exprès d'en mettre plein et puis on verra qu'est-ce qui survit. Mais je m'inquiète pas parce que c'est des plantes qui tiennent super bien en extérieur, à condition d'avoir évidemment une hygrométrie assez importante. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire comme ça, voilà. Et puis on verra bien sûr à l'avenir si ça tient. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des toutes petites têtes, vous coupez au niveau de la tête, vous collez ou vous coincez, et puis après c'est la plante qui va faire son petit bonhomme de chemin et qui va du coup venir coloniser le support que vous avez mis, tout en allant en fait vers la lumière et puis avoir une hygrométrie quand même assez importante. Alors là, vu que j'ai coupé ma pompe à chaleur, du coup ma souffleuse finalement elle va plus souffler de l'air chaud. Donc du coup on va voir une meilleure hygrométrie. Et du coup j'espère que ça tiendra sur l'avenir, parce que vous voyez toutes les petites mousses et tout ça, ça a super bien tenu. Elles sont entre l'eau, un peu dans l'air des fois, ça dépend si je fais mon complément d'eau. Donc là pour le coup ça va être super sympa d'avoir justement cette partie qui va être colonisée avec la mousse, la racine, les hygrophilats. Et puis l'hygrophila polysperma qui va pousser derrière, ça peut être super sympa. Voilà, maintenant que tous mes petits changements ont été faits, maintenant il me reste plus qu'à remplir. Donc j'ai profité pour faire mon changement d'eau. J'ai également donc nettoyé toutes les cannes d'aspiration, le skimmer, le pré-filtre du filtre. Je vais remonter tout ça, je remets en eau et on voit ce que ça donne après cet entretien. C'est parti. Bon, c'est qui me fait ça? Dites-le en commentaire si vous avez une idée, parce que pour le coup j'ai pas d'escargot dedans, hormis du Cliton et du Neritina, éventuellement les L333 peut-être, ou les L181, je ne sais pas. Dites-le dans les commentaires si vous avez une idée, mais c'est vrai que ça fait vraiment une crêpe dentelle quoi, en gros, hein. C'est tout percé, c'est tout petit. Je vois pas d'autres escargots ni rien, donc peut-être qu'ils sortent la nuit. Il faudrait que j'essaye avec une lampe de regarder. Mais si vous avez une idée et que vous avez déjà eu le cas, mettez-le en commentaire et moi ça me permettra de trouver la solution. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à profiter du code promo qui est en description pour Plante Aqua. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, et puis moi j'y gagne rien clairement, mais ça permet de les mettre en avant. Là ça m'a permis tout simplement de venir repeupler un peu au niveau de mes plantes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des prix vraiment défiant toute concurrence, donc n'hésitez pas à aller, puis ça leur fera un petit coup de boost. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!